Aujourd'hui, nous allons parler des rêves donnés par Dieu. Notre message d'aujourd'hui est tiré de la Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11, dans la traduction Louis II de l'Écriture. Remarquez bien ces paroles. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Mais tandis que ses frères eurent de l'envie contre lui, son père garda le souvenir de ces choses. Alors, aujourd'hui, je veux parler des rêves donnés par Dieu. Les rêves donnés par Dieu. Alléluia! Vous pouvez vous asseoir. On dit que l'on n'est jamais plus vieux que son dernier rêve. Peu importe l'âge d'une personne, vous devrez toujours avoir un rêve au fond de vous. Vous devriez mourir en poursuivant ce rêve. Vous devriez avoir quelque chose, ce rêve qui vous pousse à sortir du lit. Laissez-moi vous le dire de cette façon. Vous pouvez prendre votre retraite d'un emploi. Mais écoutez-moi attentivement. Vous ne prenez jamais votre retraite de votre mission de vie. Quand Dieu vous place sur la terre, vous êtes sur cette terre pour accomplir une mission. Et tant qu'il y a un souffle de vie dans votre corps, votre mission devrait émaner de vous. Et vous devriez vous consacrer à l'accomplissement de la mission de Dieu. Car lorsque la mission sera accomplie, c'est alors que vous serez comme Jésus sur la croix et que vous déclarez « Tout est accompli ». Mais tant que votre mission n'est pas accomplie, Dieu vous donnera la suffisance de vie et de souffle pour l'accomplir. Oui, vous pouvez prendre votre retraite d'un emploi. Certaines personnes prennent leur retraite de cet emploi et entrent ensuite dans leur mission, car votre travail n'est pas nécessairement votre mission. Bien sûr, vous pouvez toujours accomplir votre mission dans le cadre de votre travail, mais ne vous y trompez pas. Votre travail n'est pas ce que vous êtes. Dieu a ordonné une mission pour chaque être humain et, souvent, il vous dévoilera cette mission et vous y connectera par un rêve. Un rêve est bien plus puissant que la capacité de se fixer des objectifs. Vous savez, dans le monde de l'entreprise, nous nous fixons des objectifs, des quotas pour des territoires ou des sommes d'argent à atteindre en termes de vente. Vous avez tout ça. Les objectifs donnent une direction, mais les rêves donnent de la puissance. Le docteur Martin Luther King Jr. n'a pas dit « J'ai une direction ». Il n'a pas dit « J'ai un objectif ». Non, non, non. Les rêves vous inspirent. Ils vous encouragent. Et ici, l'un des rêveurs de rêves, Joseph, entre en scène, et il a fait un rêve. Et je me suis longtemps demandé pourquoi diable ce garçon n'avait pas eu assez de bon sens pour garder son rêve pour lui, car tu es en train de dire à tes frères, à ta mère et à ton père qu'ils vont se prosterner devant toi. Eh bien, cela allait se produire. Et, s'il ne le leur avait pas dit à l'avance, il n'aurait pas pu y faire référence en disant « C'est de ça que ce garçon parlait ». Je me demande ce qu'ils ont pensé quand ils se sont finalement retrouvés là-bas en Égypte, le visage prosterné jusqu'à terre. Vous connaissez les paroles de ces rêves. Vous voyez, c'est pourquoi parfois vous ne pouvez pas garder les choses dans votre cœur. Il y a des choses qui sont dures à entendre et il y a des choses qui sont dures à dire. Mais c'est néanmoins la vérité. C'est la vérité, quoi qu'il en soit. Mais ce qui est merveilleux avec le rêve de Joseph, c'est que son rêve était aligné sur le plan de Dieu. Il était en alignement avec le plan et le dessein de Dieu pour sa vie. Laissez-moi vous donner quelques raisons pour lesquelles Dieu nous donne des rêves. Les rêves encouragent ou confirment certaines choses que Dieu peut être en train de faire dans votre vie. Il vous encourage ou il les confirme. Parfois, si vous poursuivez un but qui prend beaucoup de temps, Dieu enverra un rêve, et ce rêve peut encourager ou confirmer. C'est ma volonté. Cela va arriver et je voulais juste te le montrer. Et cela semblera si réel dans ce rêve. Les rêves informent et clarifient également. Les rêves informent et clarifient. Troisièmement, les rêves avertissent. Dieu peut vous avertir dans un rêve. Vous vous souvenez de la femme du gouverneur? Jésus comparaissait devant lui, et sa femme a été tourmentée par un rêve et a dit « N'ai rien à faire avec ce juste ». Et Ponce Pilate a dû se laver les mains de cette situation à cause du rêve de sa femme. Cela n'avait rien à voir avec le conseil de ses sages. Cela avait tout à voir avec le fait que lorsque sa douce moitié à ses côtés ne pouvait pas dormir parce que Dieu l'avait troublé, l'avait averti dans un rêve. Donc Dieu peut utiliser un rêve pour vous avertir. Et puis, quatrièmement,
Les rêves guident aussi. Les rêves encouragent ou confirment. Ils informent, clarifient. Ils peuvent vous avertir. Et ils vous guident. Dieu peut vous guider, vous donner votre prochaine étape, vous montrer la prochaine chose à faire à partir d'un rêve. Et le rêve de Joseph lui a en fait donné la clarté de son appel. Il lui a donné la clarté de son appel sur ce que Dieu voulait faire, parce qu'il a révélé le but futur bien avant que cette chose n'arrive dans sa vie, bien avant qu'il n'y entre. Dieu le lui a révélé dans ce rêve. Et ce qui est bien, c'est que vous devez réaliser que les rêves sont conçus pour quelque chose dans le futur. Ils ne vous montrent pas quelque chose qui va se produire la semaine prochaine. Les rêves sont en fait éprouvés par le temps, car le rêve de Joseph ne s'est pas réalisé immédiatement. Vous savez, vous ferez un rêve. Dieu vous montrera que vous allez être dans l'abondance. Certaines personnes reçoivent la prophétie et un rêve de Dieu et elles sourient simplement parce qu'elles pensent que ça va arriver demain matin. Elles pensent que ça va arriver la semaine prochaine. Et puis ce qui arrive? Mais laissez-moi juste vous rappeler ce qui est arrivé après que Joseph a eu son rêve. Juste quelques-unes des choses que Joseph a dû endurer. Joseph a enduré la trahison de ses propres frères de sang. Pas ses amis, ses frères de sang. Il a connu la trahison. Il a connu l'esclavage. Ces misérables vauriens, vous savez, ils allaient le tuer. Et puis le frère aîné, Ruben, a dit « Eh, ne le tuons pas. Faisons un peu de profit avec ça. » Et ils l'ont vendu comme esclave. Il a donc enduré d'abord la trahison de ses frères, puis l'esclavage. Puis il a connu l'emprisonnement. Vous vous souvenez qu'il est arrivé chez Potiphar et tout ça, et elle a menti sur son compte et s'est retrouvée en prison. Et puis, il a connu le délai. Je veux dire, ça a juste pris beaucoup de temps. Joseph avait 17 ans quand le rêve lui est venu. 17 ans. Et il en avait environ 30 avant que ces choses ne commencent à se manifester. C'était si long. Je veux dire, il était un berbe, bébé, quand il est entré là-dedans, et quand il en est sorti. Vous savez, il avait une barbe fournie. Ses frères ne l'ont même pas reconnu. Il avait appris une autre langue. Il parlait à ses frères par l'intermédiaire d'un interprète, tout en comprenant tout. Et il les regardait en pensant, « Je vous l'avais bien dit, je vous avais dit que vous vous prosterneriez devant moi. » Oh, il s'est bien joué d'eux. Mais ne supposez pas que tout ce que Dieu vous montre dans un rêve est quelque chose qui se réalisera dans votre vie la semaine prochaine. Vous allez devoir passer par un processus. Et quand vous avez un rêve, ne soyez pas surpris si vous subissez la trahison en chemin, l'abandon en chemin, l'emprisonnement, quelque chose qui vous enferme, qui vous lie les mains, un délai. Attendez-vous simplement à ce que ces choses arrivent. Et vous pourriez vous demander, si Dieu est Dieu et que Dieu peut tout faire, et qu'il peut le faire quand il veut, je me demande pourquoi Dieu nous montrerait un rêve pour ne pas le réaliser immédiatement. Voici ce que je vous dirai. C'est que souvent, vous devez mûrir pour devenir la personne qui peut accomplir avec humilité ce que Dieu vous a montré dans un rêve ou une vision. Vous devez mûrir pour devenir la personne qui peut gérer cela. Quand Dieu vous montre quelque chose, vous ne pouvez pas le faire dans l'état où vous êtes actuellement. Vous devez traverser des épreuves qui vous font mûrir, qui vous donneront l'humilité, la sensibilité, la compassion, l'empathie nécessaire pour pouvoir gérer ce dans quoi Dieu va essayer de vous amener. Donc, vous devez mûrir pour devenir la personne qui a la capacité de le faire. Mais il vous montre simplement où vous allez à l'avance. Et vous devez mûrir pour devenir la personne qui peut réellement accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Et comprenez que le moment où vous recevez un rêve, cela ne va pas se produire demain. Cela ne va pas se produire la semaine prochaine. Le rêve de Dieu exigera la foi et la patience. La foi et la patience. Eh bien, j'ai la foi. Avez-vous la patience? Un meilleur mot ici est en fait l'endurance. Pouvez-vous endurer? Pouvez-vous endurer? Pouvez-vous endurer? Je sais que certains d'entre vous se sont mariés et vous avez l'impression que votre mariage est une condamnation à la prison. Pouvez-vous endurer? Vous héritez des promesses de Dieu par la foi et la patience. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12. Remarquez ce que Hébreux 6 dit ici. Il dit, « Ne vous mettez pas en pilotage automatique. » Il dit, « Vous devez travailler sur quelque chose. » Nous ne voulons pas que vous deveniez paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il dit, « Nous ne voulons pas que vous soyez paresseux. » Il dit, « Nous voulons que vous serviez le peuple de Dieu. » Servez les autres. Servez le peuple de Dieu. Travaillez jusqu'à ce que votre rêve se manifeste. Soyez fidèles dans le service jusqu'à ce qu'ils disent. Imitez ceux, suivez ceux qui héritent des promesses de Dieu par la foi et la patience. Et ce qui est merveilleux quand vous avez un rêve donné par Dieu, c'est que le rêve de Dieu pour vous sera plus grand que vous et il impliquera les autres. Il sera plus grand que vous et il impliquera toujours les autres. Si vous avez un petit rêve où vous êtes le seul roi et que c'est un spectacle d'un seul homme, d'une seule femme, cela ne vient pas de Dieu.
Le rêve de Dieu pour vous sera toujours plus grand que vous, et il impliquera toujours les autres. Le rêve de Joseph était plus grand que lui, et il impliquait plus que Joseph. Ce n'était pas seulement pour le bénéfice de Joseph, c'était pour le bénéfice de toute une nation, de tout un peuple. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Dans le Nouveau Testament, il y a eu un autre Joseph qui a eu un rêve. Si vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 1, versets 20 et 21, Joseph était troublé par que sa fiancée. Il a découvert que sa fiancée était enceinte et qu'il n'était pas le père. Et je pense que ce Joseph était totalement justifié d'être un peu préoccupé par le fait que sa fiancée dise « Je suis enceinte ». Et Joseph savait qu'il n'était pas le père. Alors comment Joseph a-t-il géré cela? Ce Joseph a eu un rêve de Dieu. Un ange du Seigneur lui est apparu en songe et a confirmé le plan miraculeux de Dieu, le rôle de Joseph dans la vie de l'enfant qu'elle devait porter, que Joseph serait le gardien de cet enfant. Et alors il se dit « C'est bien moi ?» Dieu a dû lui dire. Dieu a dû lui transmettre cela par un rêve. Ce n'était pas juste Marie, vous savez, préparant une tasse de thé ou de café, lui prenant la main et disant « Chérie, je te promets que je n'ai été avec personne d'autre. » Non, non, non. Dieu lui-même a dû venir à Joseph dans un rêve pour lui faire savoir « C'est moi, tu ne comprends peut-être pas, et je sais que tu n'as jamais vu ça avant. » Parfois, Dieu fera quelque chose, mais s'il fait quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant, il le confirmera. Et maintenant, il entre dans la vie de Joseph par un rêve. Donc Joseph, ce Joseph-là, a eu un rêve. Et puis le même Joseph a eu un autre rêve. Parce que ce rêve, le rêve suivant qu'il a eu, était pour protéger ceux qui étaient nés du premier rêve. Et donc, après la naissance de Jésus, un ange est apparu à Joseph, et Joseph lui a obéi, et sa famille a été épargnée. Vous découvrirez cela dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Il est apparu à ce Joseph dans un deuxième rêve. Et puis après cela, l'ange a dû apparaître à nouveau à Joseph dans un rêve. Et dans ce troisième rêve, il a reçu l'instruction de retourner en Israël pour pouvoir aller en Galilée et retourner à Nazareth pour accomplir prophétiquement les Écritures. Il a dit « Écoute, celui qui cherchait sa vie est mort. » Il a reçu cette nouvelle par un rêve encore. Et puis, après la mort d'Hérode, dans le dernier rêve, Joseph a été redirigé pour installer sa jeune famille en Galilée, dans la ville de Nazareth, afin d'accomplir la prophétie. C'est dans Matthieu chapitre 2, versets 22 et 23. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé de Bethléem à Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et il est sorti d'un petit endroit insignifiant, et il y a été ramené par un rêve. Je veux juste que vous voyez comment Dieu a traité avec ces deux Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament et ce Joseph, le mari de Marie, et l'a guidé et confirmé les choses à tous les deux par des rêves. Les rêves peuvent à la fois révéler la destinée et donner une direction à votre vie. Laissez-moi vous donner 5 marques d'un rêve donné par Dieu. 5 marques d'un rêve donné par Dieu. Numéro 1. Il doit y avoir un alignement scripturaire. Alignement scripturaire. Un rêve donné par Dieu ne contredira jamais la parole de Dieu. Donc, vous devez vous demander, ce rêve reflète-t-il la vérité de Dieu ou la déforme-t-il? Est-ce en accord avec la parole de Dieu? Et si le message d'un rêve s'oppose à l'Écriture, il ne vient pas de lui. Voici le numéro 2. Le rêve doit être christocentré. Il doit être centré sur Christ. Il doit avoir un focus centré sur Christ. Vous devez vous demander, ce rêve magnifie-t-il Christ ou me magnifie-t-il simplement? Parce qu'un rêve n'essaie pas de faire de vous un roi. Il n'y a qu'un seul roi dans le royaume. Il n'y a qu'un seul roi dans le royaume, et ce n'est pas nous. Donc, est-ce que ça magnifie Christ ou est-ce que ça vous magnifie? Est-ce que ça vous conduit à une adoration plus profonde, à l'humilité et à la dépendance envers Dieu? Voici le numéro 3. Il a la paix de l'esprit. La paix, la paix, la paix de l'esprit. Donc, quand vous recevez ce rêve qui vient de Dieu, est-ce que je ressens une paix sainte ou une inquiétude persistante à cause de ce rêve? Parce que les rêves que Dieu donne vous conduiront finalement à la paix, car c'est la volonté de Dieu. Dieu vous révélera sa volonté. La voix de Dieu porte sa paix. Et qu'elle apporte une correction ou un avertissement, elle vous mènera finalement à la paix. Et la voix de l'ennemi engendre la peur, la confusion et le désespoir. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il doit y avoir un esprit de paix concernant le rêve dans son ensemble. Même s'il vous montre que vous allez devoir traverser quelque chose de difficile, parfois il vous montrera dans un rêve qu'un être cher va mourir. Mais c'est pour vous préparer, et cela vous donnera la paix de savoir que tout ira bien, que je suis avec vous. Je suis avec vous. Voici le numéro 4, la confirmation dans le conseil. Vous devez avoir une confirmation. Si vous avez un rêve donné par Dieu, il doit y avoir une confirmation de cela dans le conseil. Demandez-vous, est-ce que cela s'aligne avec un conseil sage et un discernement divin?
Parce que Dieu confirme souvent sa direction par des conseils sages, l'Écriture et parfois les circonstances. Un rêve donné par Dieu résonnera avec la sagesse spirituelle. Et il ne restera pas isolé. Il doit donc pouvoir être confirmé par d'autres personnes matures et pieuses. Et voici le numéro 5. Il porte du fruit avec le temps. Il porte du fruit avec le temps. Un véritable rêve de Dieu porte du fruit. La croissance du caractère, l'obéissance et un impact sur les autres. Mais les faux rêves s'estompent. Alors posez la question, est-ce que cela produit un fruit durable ou est-ce que ça s'estompe avec le temps? Vous savez comment on peut faire un rêve. Se réveiller de ce rêve. Et si votre rêve s'estompe avant la fin de la journée et que vous ne vous souvenez plus de ce qu'il contenait, Dieu ne vous parlait pas. C'était votre repas trop lourd de la veille. Vous faites des rêves, vous vous réveillez, et si le rêve s'estompe, je veux dire, c'est comme une bouffée de fumée, comme quelqu'un qui vapote et souffle la fumée, et si quelques secondes après, ça commence à se dissiper. Écoutez, quand Dieu vous donne un rêve, il reste. Je veux dire, cette chose vous secoue. Vous savez, vous vous réveillez avec clarté. Je veux dire, c'est comme si c'était si réel. Mon Dieu, vous vous pincez pour vous assurer que vous êtes réveillé et que vous ne rêvez plus. Et laissez-moi dire ceci. Lorsque vous rêvez, assurez-vous que c'est un rêve donné par Dieu et non un souhait égoïste. Assurez-vous que c'est un rêve donné par Dieu et non un souhait égoïste, parce que je veux que vous réalisiez ceci. Un rêve donné par Dieu améliore réellement les choses pour les autres. Un rêve égoïste n'améliore les choses que pour vous. Un rêve donné par Dieu inspire l'espoir chez les autres. Un rêve égoïste n'inspire l'espoir qu'en vous. Un rêve donné par Dieu construit un héritage. Un rêve égoïste construit un CV. Un rêve donné par Dieu nécessite la faveur et la puissance de Dieu pour devenir une réalité. Un rêve égoïste peut être réalisé par ses propres capacités et relations. Je veux juste que vous voyez la différence entre le rêve de Dieu et un rêve égoïste. Parce que certaines personnes, quand elles disent qu'elles ont un rêve, cela n'a rien à voir avec Dieu. C'est leur propre ambition égoïste. Et elles sont le centre narcissique de l'univers entier. Et laissez-moi vous rappeler ceci. Un rêve n'est pas simplement quelque chose dont on se réveille. Un rêve. Quand Dieu vous donne un rêve, le rêve de Dieu est quelque chose qui vous réveille. Il vous réveille. Vous ne faites pas que vous réveillez d'un rêve. Le rêve de Dieu réveillera quelque chose en vous. Il réveille quelque chose en vous. Et laissez-moi vous dire ceci, parce que je connais beaucoup de gens. Certains ont la folie des grandeurs quand ils rêvent. Les rêves de Dieu ne concernent pas la folie des grandeurs. Mais je vous dirai ceci, Dieu ne vous donne jamais un rêve qui correspond à votre compte en banque. Ça ne correspondra pas au solde de votre compte en banque. Je suis désolé. Le rêve? Écoutez, si Dieu vous donne un rêve et que vous avez déjà l'argent sur votre compte en banque pour le réaliser, ce rêve ne vient pas de Dieu. Il sera plus grand que les ressources que vous avez. Un rêve donné par Dieu, il ne correspond jamais au solde de votre compte en banque. Dieu ne va pas consulter vos 15 petits centimes en banque pour voir ce qu'il va faire pour vous, car il n'a pas l'intention que votre compte en banque soit la source qui finance le rêve de Dieu. Dieu est notre source. Donc, il ne va pas consulter votre compte en banque pour déterminer la taille de votre rêve. Je veux dire, regardez les gens qui sont sortis de la pauvreté et où ils ont fini. Qui l'aurait cru? Et si vous demandiez à ces gens, auriez-vous jamais pu imaginer cela en 1 000 000 d'années? Et s'ils sont honnêtes avec vous, ils vous diront, non, 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 je n'ai jamais pensé ça, je n'ai jamais pensé ça. Maintenant, la question est la suivante. Une fois que nous avons un rêve, comment passons-nous d'un rêve à la réalité? Comment faisons-nous passer cette chose de l'état de rêve à la réalité? Laissez-moi vous donner quelques pépites ici. Le pont entre un rêve et la réalité s'appelle l'action. Pas la pensée magique, pas l'espoir et la prière. Le pont entre un rêve et la réalité s'appelle l'action. Le pont entre la connaissance et la compétence s'appelle la pratique. S'il vous plaît, n'allez pas voir un médecin qui ne pratique pas la médecine. Le pont entre la connaissance et la compétence, vous ne voulez vraiment pas d'un médecin qui a tout appris en regardant des vidéos YouTube. Vous voulez qu'il ait une certaine compétence. Et le seul pont entre la connaissance et la compétence s'appelle la pratique. On pratique la médecine parce que tout bon médecin continue d'apprendre et de devenir plus compétent dans son art par sa pratique. La pratique ne rend pas parfait. La pratique rend meilleur. Le pont entre la connaissance et la compétence s'appelle la pratique. Et la troisième chose que je dirais, c'est que le pont entre la compétence et la maîtrise s'appelle le temps. Vous ne pouvez pas maîtriser quelque chose en 6 semaines. Je suis désolé. Je veux dire, vous savez, je sais que vous pensez que si vous faites quelque chose pendant 30 jours, vous, bien sûr, mais vous ne voulez pas d'une opération de neurochirurgie sur votre cerveau, un neurochirurgien opérant votre cerveau qui n'a eu que 6 semaines de formation.
Le pont entre la compétence et la maîtrise s'appelle le temps. Il faut du temps pour que les rêves deviennent réalité. Vous découvrez le rêve, puis vous développez les compétences pour y correspondre. Est-ce que cela a du sens pour vous? Vous découvrez le rêve, puis vous développez les compétences pour y correspondre. Maintenant, je connais des gens qui ont rêvé de changer et d'avoir un impact sur le monde. Mais avant de rêver, je dirais ceci. Découvrez, découvrez, découvrez ce qui est déjà disponible. Découvrez ce qui existe déjà. Un homme est venu me voir en disant qu'il était un inventeur et il m'a dit que il voulait presque me faire signer un accord de non-divulgation pour son idée, à cause de son génie. Ce scientifique, il est assis dans mon bureau et il dit « Je ne veux pas que vous partagiez ça avec qui que ce soit d'autre. Je vous fais confiance, pasteur. » J'ai dit « D'accord, exposez-le. » Et après qu'il ait dévoilé son plan, j'ai dit « Monsieur, excusez-moi, êtes-vous conscient que cela existe déjà ?» Il n'avait aucune idée que ce qu'il exposait existait déjà. J'ai dû le chercher et le lui montrer. J'ai dit « Peut-être que quelqu'un a divulgué vos informations. Il y a quel temps, mais c'est déjà sur le marché. Donc, vous devez réaliser qu'il y a certaines choses où vos compétences doivent correspondre et vous devez découvrir avant de commencer à rêver. Il suffit de découvrir. Découvrez les besoins qui existent. Voyez certaines choses. Dieu doit vous exposer à certaines choses avant que vous n'ayez un rêve pour pouvoir faire une différence. Ce n'est que lorsque Néhémie a été informé de l'état des murs de Jérusalem que son cœur s'est brisé et qu'il a eu un rêve pour faire quelque chose à ce sujet. Les murs étaient en ruine. Mais comme Néhémie ne le savait pas, il n'avait aucune passion pour cela, ni aucun plan. Mais au moment où il en a pris conscience, dans le processus de découverte, la découverte, c'est prendre conscience. S'il vous plaît, comprenez ce principe. La prise de conscience est le début du changement. La prise de conscience est le début du changement. Tant que vous n'êtes pas conscient que vous avez un problème, vous ne pouvez pas le changer. Et souvent, tant que vous n'êtes pas conscient que vous êtes peut-être le problème, vous ne pouvez pas le changer. La prise de conscience est le début du changement. La plupart des gens qui sont toxicomanes ne sont pas conscients qu'ils le sont, parce qu'ils ont l'impression de pouvoir arrêter quand ils le veulent. Je sais que je n'ai pas de problème d'alcool. Non, je n'ai pas de problème de drogue. Je peux arrêter. Je n'ai pas besoin de ça. Mec, je n'ai rien pris depuis 2 heures. Mec, je maîtrise. Ils ne sont pas conscients d'avoir un problème. Les abuseurs ne sont pas conscients d'être des abuseurs. Ils ne se verraient pas comme ça. La prise de conscience est le début du changement. Et je veux que vous réalisiez quelque chose que vous devriez faire si Dieu vous confie l'intendance d'un rêve. Quand vous avez un rêve ou une vision, Dieu vous dira, numéro 1, cours avec, fonce, vous savez, écris la vision, vous savez, lis-la, cours avec. Il vous dira, cours avec. Ce sont 4 choses que vous pouvez faire quand Dieu vous donne une vision. Vous courez avec la vision, courez avec, allez, foncez. Au numéro 2, il dira, retiens-la, attends simplement le moment approprié pour la mettre en œuvre. Ce n'est pas parce que vous avez un rêve maintenant que vous êtes censé le réaliser demain ou la semaine prochaine. Parfois, Dieu vous donnera un rêve de quelque chose des années à l'avance et dira simplement, retiens-le, c'est tout, je te donne simplement. Je te montre ce qui va arriver. J'ai ça pour toi. Numéro 3, soumets-le. Parfois, vous savez, vous ne pouvez pas simplement entrer dans un endroit et dire « Dieu m'a envoyé ici avec ce rêve, et je vais l'apporter à cette maison, et nous devons mettre cela en œuvre. » Non. Soumettez ce rêve à cette maison, car où que Dieu vous mène, il s'intégrera dans la culture ou la famille dans laquelle il vous appelle. Donc, vous devez le soumettre à la direction sous laquelle vous pouvez faire partie d'une vision ou d'un rêve plus large. Et souvent, Dieu ne fait que vous tester, car vous devez semer dans le rêve de quelqu'un d'autre ou dans la vision de quelqu'un d'autre avant que Dieu ne bénisse le vôtre. Donc, parfois, il vous dira de le soumettre, de semer dans le rêve de quelqu'un d'autre, de l'aider à construire le sien, car on récolte ce que l'on sème. Donc, vous devez parfois semer dans la vision de quelqu'un d'autre. Et puis, d'autres fois, il y a une incompatibilité avec votre rêve ou votre vision que Dieu pourrait vous avoir donnée. Et donc, numéro 4, il vous fera le déplacer ailleurs. Ce n'est pas parce que vous l'avez soumis et qu'ils ne l'ont pas reçu. Non. C'est là que Dieu dit simplement, non, ce n'est pas le bon endroit pour toi. Donc, tu dois déplacer ça. Déplace-le à un autre endroit, seulement si tu es conduit par Dieu. Déplace-le à un autre endroit où Dieu l'appelle à être, car il se peut simplement qu'il n'ait pas été destiné à l'endroit où tu l'as présenté. Donc, il vous fera parfois le déplacer ailleurs.
Et quand vous arriverez à cet endroit, ça ira comme un gant. Déplace-le à un autre endroit. Et laissez-moi vous dire ceci. Dans le processus de rêver, quand vous avez des rêves, n'arrêtez pas de rêver juste parce que de temps en temps vous ferez un cauchemar. Les cauchemars sont réels. Parfois, vous faites des cauchemars et vous ne voulez plus rêver. Vous avez peur de vous rendormir parce que vous avez fait un cauchemar. Et l'idée, c'est que si je me rendors trop vite, cette chose va continuer. Et vous ne voulez pas retourner dans un cauchemar. Quelqu'un a-t-il déjà été dans cette situation où vous vous êtes réveillé de quelque chose de vraiment mauvais et vous ne voulez pas que cette chose, vous ne voulez pas l'appuyer à nouveau sur lecture? Eh bien, c'est là que vous êtes mis à l'épreuve, car parfois la réalité est un cauchemar. Et ne laissez pas vos circonstances cauchemardesques actuelles vous empêcher de rêver. Parce que si vous pouvez voir une issue, si vous pouvez rêver une issue, si vous pouvez vous rêver dans une autre condition, c'est le premier pas pour vous en sortir. Rêvez votre chemin vers la sortie. N'arrêtez jamais de rêver. N'arrêtez jamais de rêver. Et en fait, chaque rêve doit passer le test du découragement. Parce que lorsque vous arrivez avec un rêve, il y aura quelque chose qui s'opposera à vous, qui fera en sorte que cela semble ne jamais pouvoir devenir une réalité. Et Dieu ne fait que vous tester pour voir si vous pouvez lui faire confiance quand vous ne voyez aucun moyen possible pour que cette chose se produise. Votre rêve rencontrera des problèmes, parfois des problèmes juridiques, des permis, des restrictions, des choses hors de votre contrôle. Vous vous heurterez à un mur de briques. Vous manquerez d'argent. Le partenaire qui travaillait avec vous partira avec le projet et vous mettra dans le pétrin. Et vous vous demanderez, « Seigneur, est-ce que cela sera un jour terminé ?» Chaque rêve donné par Dieu dont j'ai jamais entendu parler, chacun sans exception, écoutez-moi attentivement, à une étape où vous devez expérimenter le facteur Dieu, où Dieu vous dira, « Emmène le peuple à la terre promise », et puis vous arriverez devant une mer rouge. Il y a une armée derrière vous, un désert d'un côté et un désert de l'autre, et la seule façon d'avancer est d'aller de l'avant. Vous avez une mer rouge, une mer de problèmes. Et Dieu dit, « D'accord, emmène-les à la terre promise. » Et Moïse panique maintenant parce qu'il sent, « Vous savez, Dieu, mes mains sont liées. Je ne peux pas retourner d'où je viens. Je ne peux pas tourner à gauche ni à droite et je ne peux pas avancer. » C'est le moment pour le facteur Dieu. Dieu inscrira dans le scénario de votre rêve un moment facteur Dieu où il semblera qu'il n'y a aucun moyen pour que ce rêve devienne une possibilité. Mais Dieu dit, « Non, non, non. » C'est là que j'interviens. C'est là que j'ai réservé une place dans le scénario, le facteur Dieu. Chaque rêve de Dieu a un facteur Dieu. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ô Dieu, je ne peux pas faire cela par ma propre force et puissance. Seigneur, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais Dieu dit que c'est par mon esprit. Ce que je veux faire en toi, laisse la main miraculeuse du facteur Dieu entrer dans ton rêve. C'est le facteur Dieu qui a sauvé Joseph et a fait de son rêve une réalité quand ses frères complotaient contre lui. Et quand tous les frères, sauf l'aîné, étaient de mèche et disaient, « Tuons-le, Dieu !» Le facteur Dieu a fait dire à Ruben, « Non, ne le tuons pas, profitons de lui. » Et cela a épargné sa vie. C'était le facteur Dieu, encore et encore et encore. Parfois, vous devez pouvoir réserver votre carte facteur Dieu et dire, « C'est trop grand pour moi, je ne peux pas gérer ça avec ma propre force. » Mais si Dieu est Dieu, Dieu le fera arriver. C'est le rêve de Dieu. Dieu est le pourvoyeur. Dieu frayera un chemin. Je me confie en Dieu. C'est le facteur Dieu. Il mettra toujours le facteur Dieu dans tout ce qu'il fait. Job chapitre 28, versets 27 et 28. Il s'agit de la sagesse, car vous aurez toujours besoin de sagesse pour accomplir un rêve de Dieu. Et cela parle de Dieu. Comment Dieu a traité la sagesse? Parlant de la sagesse. Alors il la vit, la sagesse, et la manifesta. Il en mesura les dimensions et la sonda. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Pas étonnant que les gens qui sont encore tournés vers le mal n'aient aucune intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous voyez, le chapitre commence avec la recherche de la sagesse et de l'intelligence par l'humanité, qui est comparée à la découverte de trésors cachés d'or et d'argent. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons jamais vraiment saisir la sagesse et l'intelligence. C'est une chose de Dieu. Mais il nous donne ici 4 étapes pour la voir. Simplement la voir. Une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Voyez-la. Et puis il dit, voyez-la. Joseph a vu le rêve, puis il a dit le rêve, car les mots programment l'esprit. Ne vous contentez pas de le voir, dites-le.
Voyez-le, dites-le, puis établissez-le. Établissez-le. Donnez-lui une base solide et rendez-le sûr. Quand vous faites des recherches sur quelque chose, la recherche établira et confirmera votre conviction. Et parfois, des gens m'ont posé des questions difficiles sur ma foi et je n'avais pas la réponse, et j'ai dû partir à sa recherche. Et je suppose qu'ils pensaient m'avoir coincé parce qu'il y avait une faille dans ma foi. Et c'est en recherchant, en l'établissant, que je suis devenu en fait plus profondément enraciné dans ma foi, en la recherchant et en la comprenant. Et puis il dit, sondez-la. Vous voyez, parce que tandis que les humains déploient des efforts considérables pour extraire les trésors terrestres, la sagesse reste toujours juste hors de notre portée. Notre manque de sagesse commence lorsque nous commençons réellement à chercher Dieu qui a toute la sagesse. Sondez-la. Quand vous la sondez, vous allez vers celui qui est unique et vous dites, « Dieu, je te crains. » Parce que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tant que nous ne nous tournons pas vers lui avec une crainte révérentielle, nous ne l'aurons jamais. Ce verset fait référence à la nature de Dieu, à sa sagesse divine. Et ce n'est pas seulement quelque chose que nous découvrons par hasard, mais c'est un don de Dieu. Et laissez-moi vous dire que la Bible dit ceci. Quand la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il est dit, vos jeunes gens auront des visions, mais vos vieillards auront des songes. Laissez-moi vous dire ceci, il y a une puissance chez les personnes expérimentées et matures. Je ne sais pas pourquoi ils nous appellent de vieux. Non, 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 expérimentés, expérimentés. Les personnes âgées auront des songes. Des songes. Les songes sont complets. Ils sont plus grands que les visions. Les songes sont une collection de nombreuses visions individuelles. Et le songe rassemble tout. C'est comme le plan directeur des derniers jours. L'un des signes que nous sommes dans les derniers jours est qu'il y aura une augmentation. Écoutez-moi par l'Esprit de Dieu. Il y aura une augmentation des songes dans la vie des personnes expérimentées. Les personnes expérimentées commenceront à avoir des songes. Cela a commencé dans le livre des Actes, et il faisait référence au 2e chapitre de Joël, quand Joël disait que « Je répandrai mon esprit et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » C'était le début précoce des personnes âgées qui commençaient à avoir des visions. Des personnes expérimentées qui ont vécu et comprennent la perspective. Et quand Dieu commence à montrer des choses aux personnes expérimentées, elles comprennent ce que cela signifie dans un contexte, car elles sont arrivées à un point où certaines choses sont concrétisées dans le temps. Il y a une confluence de choses qui commence à se produire. Et quand vous devenez expérimenté, vous êtes maintenant à une étape de convergence. Et la grande puissance de la convergence est la suivante. Quand les choses commencent à converger après que vous avez mûri, il ne vous faut pas des jours, des semaines et des mois pour comprendre les choses. Vous pouvez regarder un instant, parce que la sagesse a convergé avec la perspective, la compréhension, l'expérience, la compassion et l'empathie, et vous comprenez certaines choses. Et parfois, une personne peut entrer avec quelqu'un à son bras, et vous pouvez savoir, par l'Esprit du Dieu vivant, et ils peuvent dire, « Mais maman, tu ne les connais même pas. » Maman a une convergence de sagesse et elle peut sentir le type de personne et l'esprit de cette personne. Et elle dira, « Non, ce n'est pas ça. » Ou bien elle confirmera, « C'est ça. » Et elle n'a même pas eu de conversation avec la personne. Vous voyez, quand vous arrivez à ce stade de la vie, de maturité dans la sagesse où la convergence est arrivée, vous avez un instinct qui peut parfois flairer une chose et savoir que ce sera un excellent emplacement. C'est la bonne personne. C'est le bon endroit. C'est la bonne personne. C'est le bon plan. C'est la bonne stratégie. Et vous le saurez. Et cela ne vous prendra pas 2 semaines de recherche. Convergence. Et c'est pourquoi il a dit que les plus âgés, les personnes expérimentées avec cette sagesse, cette convergence d'énergie, tous leurs échecs, tous leurs actes d'impatience, tout ce qu'ils ont manqué. Et nous sommes dans une saison maintenant où je prie que Dieu fasse en sorte que les jeunes doivent se tourner vers les personnes plus âgées, pas vers l'intelligence artificielle, pour chercher des réponses. Car l'intelligence artificielle ne sait rien de votre destinée. L'intelligence artificielle ne sait rien de votre destinée. L'IA ne sait rien de votre appel divin. Et vous allez devoir entrer en contact avec quelqu'un qui connaît Dieu et qui connaît le plan. Car Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seul Dieu connaît votre destinée. Aucune machine créée par l'homme ne connaît votre destinée. Seul Dieu connaît votre destinée et ce que vous devez faire en cette saison et à cette heure par un rêve donné par Dieu. La surveillance de Dieu surpasse la plus grande surveillance que nous ayons sur terre. Quand Dieu pouvait révéler à un prophète les stratégies militaires cachées de leur ennemi, ils pensaient avoir un traître parmi eux et ils ont dit « Non, 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 ce n'est pas l'un de nous, il y a un prophète en Israël. »
Nous vivons à une époque où Dieu va susciter de plus en plus de voix prophétiques et donner des rêves prophétiques. Des rêves prophétiques. Nous sommes dans une saison. À mesure que le temps culmine, il y aura plus de rêves prophétiques. Des rêves donnés par Dieu qui résisteront à l'épreuve du temps et seront bibliquement solides. Et ils sont plus grands que vous. Ils incluront l'agenda de Dieu. Ils encourageront et libéreront les gens, et ils leur donneront des avertissements afin qu'ils puissent mettre en place des boucliers pour empêcher la destruction de l'ennemi qui s'en prend à vos fils, vos filles, vos petits-enfants, vos nièces et vos neveux. Ils peuvent vous montrer où planter votre semence. Nous vivons à notre époque, et je prie que Dieu ouvre vos yeux, que quelqu'un crie « Espoir ». Un rêve inspirera l'espoir en vous. Un rêve inspirera l'espoir en vous. Un rêve inspirera l'espoir en vous. Et plaît espoir pour moi. Espoir. Le voici. Il ouvre les yeux des gens. Qu'il ouvre vos yeux aujourd'hui. Posez vos mains sur vos yeux. Dès maintenant, posez vos mains sur vos yeux. Vous n'avez pas besoin d'une vision 20 sur 20. Tout ce que vous voyez dans votre rêve est 20 sur 20. Tout ce que vous voyez dans votre rêve est 20 sur 20. Vous n'avez pas de presbytie. Vous n'avez pas de myopie. Écoutez, tout au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu fasses de ce peuple un peuple prophétique. Le ciel est un lieu préparé pour des gens préparés. Seigneur, je prie que tu nous prépares aujourd'hui au nom de Jésus. Ouvre nos yeux, ô Dieu. Permets-nous de voir avec nos yeux spirituels des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Puisses-tu nous utiliser comme instruments pour ton royaume divin. Ouvre nos yeux, Dieu. Montre-nous les signes des temps. Donne-nous l'intelligence pour pouvoir lire l'Écriture sur le mur. Ô Dieu, nous vivons des temps périlleux. Ne laisse pas l'ennemi se faufiler parmi nous. Ô Dieu, mets des voiles, révèle son plan. Dieu, déjoue-le. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu ouvres nos yeux, Dieu. Montre-nous, Dieu, comment nous pouvons cibler nos vies de prière. Je prie au nom de Jésus que tu exposes les agissements et les mécanismes de l'ennemi. Ô Dieu, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux aujourd'hui. Ouvre nos yeux, afin que nous puissions te voir, que nous puissions voir ton intention, que nous puissions voir tes plans. Ouvre nos yeux, Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Je prie que tu visites les fils et les filles, que tu donnes des rêves et des visions, et que tu nous permettes de voir la perspective du ciel, la perspective de la gloire de Dieu. Montre-nous les choses à venir. Merci. Père, que la parole s'accomplit en cette saison et en ce temps. Et Seigneur, nous disons que nous sommes ouverts. Utilise-nous. Ouvre nos yeux. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta volonté. Montre-nous la manifestation de ta puissance. Dieu, montre-nous ton plan.